Je vais prendre 4 fils bleus que je vais couper en deux, puisqu'on va travailler avec des demi-fils pour chaque Scooby-Doo, puisqu'il y aura donc à la fin 2 Scooby-Doo identiques à faire. Je vais ensuite, donc une fois coupés, ils feront à peu près 50 cm de longueur, vu que ça sera des demi-fils, donc un peu moins de 50 cm. Je prends un premier fil, hop, que je plie en deux. Je vais prendre un stylo, j'insère ma boucle et je viens faire un nœud, un simple nœud comme ceci, et je serre, hop. Donc en son milieu, nous aurons un premier nœud autour d'un stylo. Ensuite, je vais prendre mes 3 autres fils que je vais venir passer comme ceci sous donc mon nœud. Toujours pareil, mes 3 fils, je vais venir les mettre en leur milieu, que ça soit placé à la moitié du fil, pour toujours avoir les mêmes longueurs, qu'on ne se retrouve pas avec des fils plus courts que les autres. Donc là pour l'instant j'en ai placé un, je vais venir placer mes autres fils dessous, et on passera à l'étape suivante. Donc voilà ce que je vais obtenir. Je vais prendre le fil du haut de mon nœud, que je vais faire passer par-dessus mes fils comme ceci, pour former une boucle exactement pareille avec le fil de droite. Je le remonte vers le haut pour former une deuxième boucle. Je prends mon premier fil de droite qui se trouve tout en haut de mes 3 fils, je le prends et je viens le passer au-dessus la boucle ouverte et sous la boucle fermée, comme ceci. Ensuite, je prends le fil d'en face, hop, et je fais exactement la même chose, par-dessus la boucle ouverte et sous la boucle fermée. Et je continue comme ça, ainsi de suite. Fil de droite, pareil. Fil de gauche. Alors, il faudra le faire assez rapidement quand même, parce que il a tendance à se desserrer. Je fais exactement pareil à chaque fois. C'est le même principe que le Scooby-Doo par exemple à 6 fils. Si vous voulez regarder plus en détail mes autres vidéos, vous verrez ce que ça donne et comment faire plus précisément. Alors là, voici donc la première maille. Donc on a quand même une maille de 8 fils que je serre progressivement. Voilà ce que j'obtiens. Donc je vais mieux serrer. Je pourrais ensuite enlever le stylo qui ne servira plus. Il aura juste formé, hop, la première boucle. Je serre bien. On va refaire exactement pareil, rectangulaire, donc 2 mailles par-dessus. Voilà, vous pouvez refaire 2 mailles par-dessus en faisant le même principe, donc en prenant le fil de droite comme ceci, le fil de gauche comme ceci, et en passant toujours mes fils par-dessus la première boucle et sous la deuxième boucle du côté fermé, ainsi de suite. Voilà, là pour l'instant vous allez faire 2 mailles par-dessus. Alors j'ai fait mes 2 mailles par-dessus.
peut le voir. À la troisième maille, je vais venir insérer 2 bouts de fil blanc. Alors moi c'est des chutes de fil, mais si vous en avez pas, faudra couper sur un fil blanc, mais il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de fil. Donc moi j'ai pris 2 petits bouts de fil comme ça. Donc là je vais déjà faire la maille et ensuite on verra comment les insérer. Alors cette troisième maille, je vais bien vous montrer. Qu'on me dise pas après, oui je n'y arrive pas, j'ai pas vu, on voit rien, etc. Donc j'ai quand même décidé de vous remontrer une maille. On prend tout simplement n'importe quel bout, soit celui-là, ça revient exactement au même. C'est moi qui fais ça dans un sens ou dans un autre. Donc là, je vais prendre le fil de droite que je vais venir rabaisser pour former donc une boucle. Le fil de gauche sur le haut. Voilà. Et je viens passer soit le fil de bas du bas par-dessus la boucle ouverte et sous la boucle fermée. Voilà. Soit mon fil d'en haut est exactement la même chose. Je viendrai le placer par-dessus la boucle ouverte et sous la boucle fermée. Ça revient au même. On fait comme on veut, c'est comme on le sent. Donc là, moi, je vais commencer par le bas. Alors donc, par-dessus la boucle ouverte et sous la boucle fermée, comme ceci. Hop. Voilà ce que j'obtiens. Exactement pareil. Je vais venir prendre le fil d'en face. Hop. Le passer par-dessus mon premier fil et sous mon deuxième. À chaque fois, je prends le fil d'en face et le fil qui est le plus près de moi. Hop. Hop. Le fil de gauche. Exactement pareil. Et le fil de droite. Et ensuite le fil de gauche. En sachant que le dernier fil doit forcément rentrer dans la boucle fermée donc. Voilà ce qui doit nous rester à la fin. Le dernier fil vient souder en fin de compte le Scooby-Doo. Voilà pour ma troisième maille. Regardez bien, vous verrez que c'est très simple. Voilà, donc avant de serrer, je vais venir insérer mes 2 petits bouts de fil au milieu. Donc on les prend n'importe où, on pourra les tirer de toute façon. Comme ceci. Hop. On voit que je les ai mis n'importe comment dans le milieu avant de serrer. Ensuite, je peux serrer tous mes fils bleus. Hop. Comme ceci. On voit que ça vient se mettre par-dessus. On va avoir nos 2 fils qui vont sortir de chaque côté. Voilà pour l'instant. Alors, j'ai bien serré. Voilà ce qu'on obtient. Et là maintenant je vais faire à peu près 4-5 mailles sans m'occuper des fils blancs. Alors toujours de la même manière, rectangulaire, je fais 4 ou 5 mailles et
on pourra réinsérer nos fils blancs. Alors j'ai fait exactement 6 mailles. 6 mailles. Donc à la 7e maille, quand je vais la faire, avant de la serrer, je vais venir insérer mes fils blancs comme ceci à peu près. Donc on va y revenir après. Voilà ce que ça nous donnera. Donc là pour l'instant je fais la 7e maille mais je ne la serre pas. Alors voici ma maille qui n'est pas serrée, donc je vais prendre un premier fil blanc que je vais venir insérer ici. Donc à peu près là où je peux, le plus à droite possible en fin de compte. Voilà, il va ressortir de l'autre côté, c'est normal. Je ne vais pas le tirer complètement pour laisser une petite boucle. Et je vais faire exactement pareil avec le deuxième fil, comme ceci. Il ressortira de l'autre côté. Hop. Voilà ce que ça va faire, à peu près. J'aurai plus qu'à bien serrer ma maille. Ensuite, derrière, je pourrai couper à la fin. Pour l'instant, je vais serrer ma maille. Voici ce que je vais obtenir. Là, je vais refaire 5-6 mailles pour que ma tongue soit proportionnelle. Et on aura fini la première. J'ai fait exactement 5 mailles. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir couper tous mes fils à ras et faire la deuxième tongue. Et voilà, j'ai terminé ma paire de tongs. J'ai fait donc exactement la même chose avec la deuxième. Donc après, si vous voulez, vous pouvez les accrocher ensemble. Voilà, pour faire un système de porte-clés. Et voilà, c'est fini. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.